Allez, on ouvre maintenant une page d'histoire aux côtés de Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône. C'est avec François Latour et Gabriel Talon. À quelques kilomètres de Chalon, Nicéphore Niepce passait 6 mois par an dans cette maison pour travailler. Un ingénieur opiniâtre qui va faire plusieurs découvertes. Mais surtout, il va inventer le premier procédé photographique. C'est une pièce qui est symbolique parce qu'on montre déjà le moteur à essence de Niepce, qui est aussi une invention qui est assez méconnue. Et derrière moi, il y a des bouteilles de chimie. On est dans l'endroit où la photo est née, on est dans un décor de l'époque. Niepce appréciait le calme de cette maison. Il aimait aussi beaucoup la lumière estivale nécessaire à ses essais. Alors, où est-ce qu'on se trouve là précisément ? Là, on est devant la fenêtre d'où a été prise la plus vieille photo au monde parvenue jusqu'à nous, en 1827. On est au début, on est au point zéro, mais le point zéro de la photographie et de l'image dans le monde. Niepce travaille dans la plus grande rigueur. Il consigne tous ses travaux, persuadé qu'il va aboutir. Il a un but, c'est fixer l'image. C'est un travail acharné qui va durer pendant 8 ans. Enfin, c'est quand même extraordinaire de se dire qu'il commence à chercher à inventer la photo avec ce qu'il a dans la maison. Il lui reste un sac de bitume de Judée qu'il avait utilisé pour le moteur à combustion interne. Et il se dit, puisque j'ai ça, je vais inventer la photo avec ça. Il va travailler 8 ans avec ce bitume de Judée. Et à la fin, il invente la photo avec. C'est quand même fascinant. Les greniers de la maison de Varennes étaient des lieux d'expérimentation. Niepce y consacrait énormément de temps, un génie qui n'a pas été reconnu en son temps. C'est quelque chose à rectifier, parce que si on veut avoir des chercheurs dans le futur qui ont envie de chercher, il faut leur montrer qu'ils vont laisser une trace dans le futur, et non pas qu'ils vont faire des inventions pour qu'elles soient enterrées et récupérées par d'autres. L'enfant de Chalon-sur-Saône n'est pas oublié. Le musée Niepce permet de lever le voile sur la voie tracée par l'inventeur et sur ses autres découvertes. Donc là, on est devant le second procédé de Nicéphore Niepce, c'est la photogravure. Donc il y a en premier lieu une estampe existante qui va rendre transparente en utilisant un vernis, une plaque de métal qui va rendre sensible à la lumière avec du bitume de Judée. Là où la lumière passe, la plaque réagit, là où la lumière passe pas, la plaque ne réagit pas. On dissout là où ça a réagi, on se retrouve avec une gravure en creux qu'on va pouvoir ancrer et produire autant de nouvelles estampes que souhaité. On est là devant un triptyque gravure vernis, plaque de métal, nouvelle gravure, complet, c'est le seul au monde. Depuis la première photo de 1827 jusqu'à notre quotidien, l'image devenue omniprésente est proposée au musée. On souhaite que les collections du musée couvrent vraiment tout ce champ du photographique, donc de l'invention de Nicéphore Niepce jusqu'à la photographie contemporaine. Le musée a été créé en 1972 et depuis 1972, on accumule des collections autour de la photographie. Aujourd'hui, on a plus de 4 millions de phototypes, donc images négatives, positives, tout type de support, et plus de 8000 appareils. 50 ans après la première photo, tout le monde a la possibilité de devenir photographe. Et le musée témoigne de cette démocratisation. On est un des rares musées effectivement à collectionner des photographies amateurs et des albums aussi, des albums de photographies amateurs qui se créent dans cette période-là, fin 19e, début 20e. Et on a possibilité de faire des vraies études sociologiques ou ethnologiques grâce à la photographie et à ces photographies qu'on collecte. Pour partir sur les traces de Nicéphore, il faut attendre l'été pour pouvoir visiter la maison de Varennes. Sinon, le musée Niepce est ouvert toute l'année pour découvrir l'héritage laissé par l'ingénieur chalonnais.